Bonjour, cette vidéo revient essentiellement sur l'historique de la gestion des ressources humaines. Ainsi, nous avons structuré le plan en deux grandes parties. Section première, les différentes phases de l'évolution. Section 2, la DRH, une fonction stratégique. Dans la première section, nous distinguons la naissance de la fonction personnelle qu'on peut situer entre 1914 et 1945 et une autre sous-partie, le développement de la fonction personnelle de 1945 aux années 70 et des années 70 aux années 2000. Tout au début de la fonction personnelle, il y avait une gestion concentrée d'entre les mains du chef d'entreprise. D'ailleurs, même à ce niveau, on a eu à parler des pater familias parce que ceux-ci géraient la fonction personnelle comme ils géraient leur famille. Pater familias, terme latin désignant père de famille. Il a fallu attendre une certaine évolution pour avoir une gestion beaucoup plus structurée avec le taylorisme. Le taylorisme qui a permis d'avoir une certaine division des tâches, le principe de l'unité de commandement. D'ailleurs, c'est à ce même courant qu'on doit ce qu'on appelle aujourd'hui les ouvriers spécialisés, les agents de maîtrise et même les fiches de poste aujourd'hui que nous utilisons dans notre gestion quotidienne des administrés. Nous le devons au taylorisme. Mais ce taylorisme a eu à plonger dans une certaine mécanisation l'homme au travail. C'est pourquoi Elton Mayo, chef de file de l'école des relations humaines, a eu à critiquer ce courant en disant que le taylorisme a eu à plonger l'homme dans une certaine mécanisation. Et il a voulu montrer, de par son apport, qui se fonde essentiellement sur l'expérience de Hawthorne, montrer l'importance des conditions de travail, montrer la motivation du travailleur dans la réalisation de sa mission. Et c'est pourquoi l'école des relations humaines a pris le contre-pied du taylorisme pour montrer que l'homme au travail a besoin d'un certain environnement pour s'épanouir et ceci était plus important que l'atteinte simplement des résultats au sein de l'entreprise ou de l'organisation. La DRH, une fonction stratégique, avons-nous dit tout à l'heure, parce que simplement nous avons constaté une évolution du métier du directeur des ressources humaines vers celui de consultant. Et une autre spécificité, c'est aujourd'hui la fonction RH est une fonction de veille et d'accompagnement dans la conduite du changement. Pour revenir à la première partie dont on a parlé, l'évolution du métier de DRH vers un métier de consultant, il faut simplement dire aujourd'hui que le directeur des ressources humaines doit s'intéresser aux évolutions internes et externes de son environnement immédiat de travail. Et pour ce faire, d'après Jean Citeau, nous avons quelques outils à la disposition du directeur des ressources humaines, à savoir les outils de pilotage inscrits dans le système d'information avec notamment le bilan social qui permet de réaliser des tableaux de bord, puis un audit social, les outils stratégiques qui permettent d'élaborer les principaux axes de développement de l'organisation avec l'outil phare de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Autre outil à la disposition du DRH, les outils de documentation nécessaires aux analyses comparatives et à l'actualisation des connaissances. Et enfin, toujours d'après le professeur Citeau, les outils informatisés avec le développement de nombreux logiciels intégrés. Aujourd'hui, nous allons vers une fonction de veille et d'accompagnement parce que simplement nous sommes dans un environnement changeant, parce que simplement nous sommes dans l'internationalisation, cette complexité de l'environnement interne, tant interne qu'externe, impacte la gestion des hommes au sein des organisations. C'est pour cela, avons-nous dit,
que la DRH aujourd'hui est aux confluences du juridique, du social, de l'économique et de la stratégie. Le directeur des ressources humaines doit donc être à l'écoute de tous ces changements pour pouvoir proposer une politique qui tienne compte de toutes ces évolutions afin de participer de la façon la plus positive possible à l'évolution de son organisation en tant qu'axe stratégique de celle-ci. Merci. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur les défis et concepts de la gestion des ressources humaines. À bientôt.